Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo et dans laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés à réaliser cette fois-ci parce que j'ai eu des problèmes de son, donc j'avais déjà fait une mais le son n'a pas marché, donc je recommence. Peut-être que ce sera mieux d'ailleurs que la première. C'est bizarre parce qu'évidemment aujourd'hui j'aborde un sujet déplaisant pour certains, en tout cas. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai des obstacles, on va dire. Mais enfin c'est pas grave, on va la refaire, soyons optimistes. Donc effectivement aujourd'hui je vais aborder une fois de plus les êtres du gouvernement mondial, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à l'origine de toutes les manipulations terrestres et mondiales à tous les niveaux. Alors ce que je veux dire, ce que je vais parler, bon, vous savez que quand vous tapez sur Internet, vous tapez le gouvernement mondial, ce qui vous vient, c'est les Rothschild, c'est Bilderberg, c'est le club de Rome, le club de l'horloge, toutes ces choses-là, bon, évidemment, ça c'est vrai, ce sont les ramifications du gouvernement mondial. Mais moi, ce que je veux vous parler, le Vatican, évidemment, l'Opus Dei, compagnie, on va pas tous les nommer, mais ils sont extrêmement nombreux. Mais c'est vrai que ça fait partie du gouvernement mondial. Mais moi, ce que je veux vous parler, c'est vraiment des quelques êtres, ou même, si vous voulez, de l'être qui est à la tête de tout ça. Ce sont pas, ces êtres-là ne sont pas des personnes qui sont, comment dire, forcément attirées uniquement par l'argent et le pouvoir de l'argent. Ce sont des êtres qui sont pour une domination mondiale profondément égotique, mais qui ne sont pas forcément milliardaires. Hein. Les Rothschild, tout ça, évidemment, ils en font partie. Mais il n'y a pas que. Hein. Mais les êtres qui sont encore au-dessus d'eux ne sont pas forcément des êtres qui ont la soif, en tout cas, et le besoin de domination par l'argent. C'est quelque chose d'encore plus puissant, qui est vraiment le pouvoir par le goût du pouvoir absolu, mais pas par l'argent, par la domination de leurs idées, de leur pathologie, on va dire aussi, hein, de leur ego. Donc ces êtres-là sont capables de manipuler l'espace-temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils vivent sur Terre évidemment, mais ils peuvent se projeter dans une dimension terrestre, qui n'est pas la 5e dimension, hein, mais où ils peuvent être décalés dans l'espace-temps et se protéger et être totalement invisibles. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les êtres, véritablement, qui sont la tête de ce fameux gouvernement mondial, qui n'a pas un siège particulier, même si on les retrouve en Suisse, on peut les retrouver un peu partout, il n'y a pas de siège particulier. Ces êtres-là, vous ne les verrez jamais à la télé, ils ne sont absolument pas connus. Ce ne sont pas des personnages illustres, comme les Rothschild ou autres. Ce sont des personnages que vous ne connaissez pas, que vous ne verrez jamais. Ces êtres, vous ne les verrez jamais. Ils se cachent, ils ne sont pas connus. Vraiment, au sommet de la pyramide. Hein. C'est pour vous montrer que même quand ce que vous voyez à la télé, sur Internet, quand vous faites des recherches, c'est qu'une petite partie de l'iceberg. Quand on va vraiment à la pointe de l'iceberg, les êtres, ils sont très peu nombreux. Il y en a même un qui est apparemment à la tête de tout ça, qui est quelqu'un qui ne vit pas dans un pays occidental, hein, qui vit même dans un pays entièrement aride et désertique quelque part. Et qui n'a pas les gros moyens, qui n'a pas les moyens... En fait, il n'a pas besoin de moyens financiers. Son pouvoir est tellement puissant que l'argent, pour lui, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Mais voilà, il ne vit pas dans un palace. Et pourtant, c'est lui qui est vraiment à la tête du... On va dire, quelque part, c'est le chef du monde. Monde négatif, évidemment. Donc, voilà. Donc ça, c'est déjà pour vous donner quelques notions un peu de à quoi ressembleraient ces êtres-là. Donc, ça casse un peu les fantasmes, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, évidemment, de délire qui se fait sur Internet. Bon, compréhensible, hein, parce que vous n'avez pas tous des infos forcément... Vous faites vos recherches comme vous pouvez, vous n'avez pas des infos totalement fiables, mais c'est pour vous montrer à quel point ces êtres-là, qui ont
des capacités déjà de manipulation psychique énormes, de technologie, de voyage astral aussi, de domination de mental, enfin ils ont télépathie, enfin ils peuvent vous créer tout ce qu'ils veulent, hein. Ils sont très forts à ce niveau-là. C'est digne d'une série Netflix quelque part, hein. Mais c'est vrai, hein, c'est un peu de la science-fiction, mais on peut retrouver ça. Alors évidemment, ces êtres-là, tel que je vous l'ai décrit, ils ont des capacités aussi de longévité énormes, parce qu'ils ont des rituels et des protocoles qui font que ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps. Alors évidemment, ne vous affolez pas dans tout ce qui est dans ce que je vous dis. Il ne faut pas avoir peur. Moi, même si vous savez là où je veux en venir, moi je ne vous donnerai pas de nom, je ne vais pas vous dire ils font tels actes, parce que je ne veux pas nourrir un égrégore négatif de l'ombre. Vous savez que chaque mot, chaque parole, chaque mot est un univers. C'est-à-dire, quand vous prononcez telle parole, vous allez créer un univers. Et je veux pas... je préfère sous-entendre que donner des mots face à des actes sombres. Voilà. Par contre, vous savez très bien ce que je veux dire quand je parle de rituel de longévité. Voilà. Mais je veux pas... C'est pour ça que j'évite. Souvent, peut-être que vous avez l'impression que je tourne autour du pot, que je suis pas franc du collier. Non, c'est pas ça. C'est que je ne veux pas nourrir des égrégores en prononçant des mots qui sont là-dedans, quoi, qui sont dans cette énergie sombre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ce qu'on raconte des fois. Bon, il y a des petits mots, bon, voilà, c'est pas bien grave. Mais quand il y a des termes qu'il faut mieux éviter d'employer pour ne pas justement nourrir ça. Et ne pas rentrer dans ce schéma, et même quelque part être détecté. Bon, enfin, je rentrerai peut-être un jour dans des explications plus précises par rapport à ça, mais en fait, c'est ce que pour vous faire comprendre. Donc, aussi ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est ne pas susciter la peur, car comme je vous le dis, ces êtres-là ne sont pas infaillibles, et ne sont pas super tout-puissants. Ils sont uniquement super puissants si on leur donne le pouvoir, si vous leur donnez votre propre pouvoir. Mais n'oubliez pas que vous, tous qui me regardez, vous êtes des êtres super lumineux. Vous êtes lumineux, vous êtes beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux que ces êtres-là qui manipulent tous les événements actuels sur Terre. Donc, si vous faites ressortir votre lumière, l'ombre ne pourra que s'effacer, que disparaître. Malgré le fait qu'ils ont probablement des connaissances qui nous dépassent. Mais c'est pas grave. Nous, par rapport à eux, nous avons la lumière. Vous voyez ? Et nous aspirons à la lumière, cette lumière, vous voyez, à la diffuser, à la faire rayonner, à la faire naître en nous, ce rayonnement. Donc, eux, non. Eux, ils ne peuvent pas. Ils n'y arrivent pas, ils comprennent même pas. Donc, voilà. Donc, ils pourront que s'effacer. Par contre, c'est sûr qu'ils ne vont pas se laisser faire. Hein. Donc, ils peuvent faire n'importe quel petit truc pour pouvoir nous déstabiliser. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, quand, je vous ai parlé on vous a parlé longuement des événements actuels sur les gilets jaunes, tout ça, qui sont malheureusement, je sais que ça a fait bondir plus d'un, je ne vais pas y revenir à chaque fois, mais qui sont une manipulation. Bon, je ne peux pas y revenir, si vous n'avez pas compris au bout de 3 vidéos, je ne peux pas revenir plus là-dessus, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont compris. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas vous donner une technique proprement dite, mais toutes les infos que vous voyez, tout ce que vous voyez actuellement sur Terre, dites-vous bien que c'est l'ombre, quand ça part dans l'émotionnel. Je ne vous parle pas du ressenti, je vous parle d'émotion. Vous voyez, ça, voilà. Et vous allez me dire, alors comment faire pour quand j'ai une information qui est très complexe, où il y a une forte manipulation, que je ne vois pas, comment faire pour le discerner, justement. Mais c'est là où il faut faire appel à votre ressenti. Alors, le ressenti, ce n'est pas de l'émotion. Là, j'insiste bien, le ressenti, c'est une espèce d'intuition intime
qui vous parle en profondeur et qui vous dit c'est ça, c'est juste, c'est exact. Ça vous parle. Ce n'est pas une émotion. Une émotion, alors c'est subtil des fois, le parallèle. L'émotion, elle va vous provoquer des sensations, vous voyez, des sensations émotionnelles. Mais ça, c'est de l'ego, ça, c'est du mental, c'est exacerbé. Et ça, c'est pas juste. C'est pas parce que vous ressentez wow, une émotion, hein, vous avez vu un événement à la télé, je sens que... Non, alors là, regardez bien. Là, vous êtes en train de vous faire manipuler. Vous voyez, vous croyez que... On voit par exemple les événements, on prend ça, oui, ça y est, c'est la révolution, les événements du Gilets jaunes, je parle. C'est la révolution, l'émotion, on est en train de se réveiller. Non, non, là, c'est la manipulation subtile. Si par contre, vous vous interrogez, alors ça peut vous parler au niveau des chakras, ça vous parle dans votre tête, ça peut sortir n'importe comment. C'est une intuition, c'est quelque chose un ressenti authentique. Et là, vous restez calme. Vous restez calme et vous avez la vérité en vous. Vous le savez. Et c'est après, avec de l'entraînement, quelque part, c'est instantané. C'est-à-dire que dès que vous verrez une information de manipulation, quelque chose où vous avez un doute, pouf, ça va, aussi subtil que le soit, ça va vous parler. Et après, ça peut être aussi un texte, quand vous recevez un message d'un channel un peu douteux, vous commencez à lire, au bout de 2-3 phrases, vous voyez, l'alarme sonne. C'est votre esprit, ça, c'est votre sagesse. La sagesse de votre esprit qui va vous guider. Mais ça s'exerce, tout ça, il faut un peu l'exercer parce qu'on a tendance à ne pas faire le discernement entre un ressenti authentique juste et exact et une émotion, aussi intense soit-elle, qui va vous perturber. Et beaucoup de personnes sont dans les émotions. De toute façon, tout ce qui est fait actuellement au niveau de l'information, je dirais plus de la désinformation, que ce qu'on peut voir, ça joue sur votre côté émotionnel, dans un sens ou dans un autre. Et la manipulation est grande, ils vous touchent, voilà, à leur niveau, parce que nos gouvernements sont vraiment ceux qui sont au bas de l'échelle de ces êtres-là, à l'insu de leur plein gré, comme je l'ai toujours dit, mais voilà, qui essayent de sauver leurs propres intérêts, en tout cas, et de sauver mais qui font le jeu de ces forces-là, qui n'ont pas forcément tous conscience, faut pas rêver, faut pas rêver. Mais en tout cas, ils sont le jeu. Ils sont au pouvoir, ils jouent le jeu. Donc on voit très bien, au niveau de l'information, quand c'est répétitif, on va vous parler d'un événement, somme toute, bon, peu importe ce qu'il soit, mais qui va être répété, et qu'on va toucher votre côté émotionnel, puis après on va mettre l'autre contrepartie, regardez là les gentils qui se font taper dessus, et je sais pas quoi, vous voyez, vous regardez les infos, vous voyez bien de quoi je parle. Donc tout ça c'est tout de l'intox, c'est de la manipulation, mais à tous les niveaux, tout le monde est manipulé dans cette histoire-là, et ce n'est pas de l'éveil de conscience. L'éveil de conscience ne passe pas par de l'émotion exacerbée, ça passe par quelque chose d'intérieur profond et authentique et juste. Bon, j'y reviendrai tout au long de l'année, à ce niveau-là, en profondeur, pour bien vous expliquer ce qu'il en est réellement. Il y a aussi, oui, bon, j'ai eu beaucoup de commentaires, de toute façon, j'ai fait mes analyses, j'ai un peu regardé sur YouTube, j'ai 96% de commentaires positifs, de likes, et j'ai un petit pourcentage de personnes qui, bon, je vous l'ai dit, qui me descendent, ça c'est pas grave. Il y a eu des commentaires aussi où les gens n'ont pas compris, bon, je peux pas, au bout de 3 ou 4 vidéos, je peux pas en dire plus quand je vous parle de manipulation subtile, je vous dis que c'est subtil. Si les gens n'y adhèrent pas, vous n'y adhérez pas. Quand je parle de Trump, voilà, j'ai eu, mon Dieu, mais Trump, si j'écoute certains, il a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Vous voyez à quel point des fois ça peut être grave quand même de tomber dans des schémas aussi réducteurs, quoi, aussi grotesques. Voilà, je ne veux pas faire de politique, c'est pas une sorte de faire de la politique, mais si
si au bout de 100 vidéos, vous en êtes encore là, pour certains, bon, je pense pas que vous ayez regardé 100 de mes 100 vidéos, mais pour certains, je ne peux rien. Je peux pas. Je peux pas, tant pis, je peux pas. J'essaie d'expliquer au mieux la manipulation sur l'échiquier mondial, quelles sont les ramifications, qui tient les rênes, de quelle manière les choses sont placées, les pions sont mis en place. Voyez toujours comme des pions. Hein. Aucun pion, voilà, tous ces pions, ils sont aucunement libres. Hein. Vous voyez, l'image est vraie, hein, quand vous voyez la main avec les liens qui manipulent les pions sur un échiquier, c'est exactement ça. Vous n'allez pas voir un pion qui va venir de lui-même, pouf, qui aura sa propre autonomie, non. Il ne peut pas se détacher de la main qui le dirige. En tout cas, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer, le changement aura lieu. Alors évidemment, il y a dit oui, mais certains gouvernements sont infiltrés par les positifs. C'est vrai. Ça, c'est exact. Dans tous les gouvernements, quels qu'ils soient, même au Vatican, même au sein du gouvernement mondial, il y a des êtres venant des étoiles qui, pendant des courtes missions, peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours, 15 jours, un mois, peu importe, prennent un corps humain et vont infiltrer le gouvernement mondial pour, non pas le saborder, mais pour essayer d'infuser de la lumière chez eux. Compliqué, bon, ils ont des missions extraordinaires. C'est-à-dire que, par exemple, si au sein d'une réunion du gouvernement mondial, ils décident, par exemple, de créer une épidémie pour éliminer un pays d'Afrique, voilà. Il y aura peut-être un être de lumière, là, qui va être au sein de cette réunion, qui lui a proposé quelque chose d'autre pour éviter. En général, il est rarement écouté. Mais enfin, mais vous voyez, il va essayer de contrebalancer en essayant d'apporter, parce qu'ils sont malins aussi, les êtres positifs, d'apporter quelque chose, comment dire, un bénéfice pour eux. Un bénéfice sans qu'il y ait de quelque chose de négatif. Parce qu'ils voient toujours en termes de bénéfices. Ils sont pas là ils font pas là le mal pour le mal. Hein. Ils sont pas là. Eux, ils voient leur propre intérêt, donc ils s'en foutent d'éliminer, de créer une épidémie, de créer une catastrophe climatique, peu importe. Ils s'en foutent. Eux, ils regardent leurs bénéfices. Si leurs bénéfices, ils peuvent l'avoir, peut-être par une action plus positive, peut-être qu'ils accepteront. Mais c'est difficile pour eux. Il ne faut pas lui montrer en avant le côté bénéfique, il va falloir toujours que l'être qui est là lui montre le côté qui les intéresse. Bon, enfin, ça c'est leur problème. Hein. Enfin, moi je laisse faire les êtres de lumière qui ont le courage de ces missions, d'incarner ces missions-là. Et donc c'est pour vous dire, effectivement, dans les gouvernements, dans tout ça, il y a toujours un aspect positif, même au Vatican, c'est pareil, qui est un des noyaux durs de ces êtres-là. Partout. Ils sont partout. Alors, il ne faut pas qu'ils se fassent repérer, parce qu'ils sont éliminés. Mais bon, ça c'est leur chose, c'est leur mission. Et donc, voilà, rassurez-vous, il y a toujours une contrepartie. Ça, je suis bien d'accord. Mais à la tête des gouvernements, y compris des nations les plus importantes du monde, jamais, en tout cas, pour l'instant, vous ne retrouverez pas un être qui est là pour tout mettre en l'air. Jamais. Pas pour l'instant, en tout cas. Ça viendra, je ne dis pas, et ça viendra même de la France. Probablement. Parce que là, une fois de plus, je suis en parfait accord avec d'autres messages reçus d'autres personnes, où ça fait des années où on a ce sentiment-là que la France, vraiment, elle est aussi... elle a sa propre... Elle est porteuse d'une lumière, quelque part, hein, il y a des pays comme ça qui sont, vous voyez, des pays un peu phares, qui même s'ils sont dans la tourmente ou peu importe, un jour ou l'autre apporteront quelque chose. Donc il y a des choses qui vont venir de France, il y a des choses comme il y a des choses qui sont venues du Tibet, comme il y a des choses qui sont venues d'Amérique centrale, d'Égypte, de la Grèce à un moment donné, vous voyez, d'autres pays, il y a des pays phares comme ça. Donc on n'y est pas encore, mais on y reviendra parce qu'il y aura sûrement des informations à ce niveau-là plus précises dans l'avenir, et j'y reviendrai très volontiers. Mais voilà, donc, vous voyez, il faut avoir gardé en vue une observation claire de la situation
le plus clair possible de savoir comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous voyez comment ça fonctionne, vous ne vous faites plus avoir. Vous voyez, vous tombez plus dans ces pièges, dans ces manipulations, ou du moins, même si vous y tombez, vous vous relevez vite. Parce que le travail de SAP, il est continu, il est tous les jours, hein, c'est H24 hein, qui vous mine. Hein, qui vous mine par des informations, qui vous mine aussi par des ondes, par la pollution et par tous ces machins-là. Bon, ça voilà. Mais quand bien même l'énergie de régénération, l'énergie de transition, elle est là, donc nous, on n'a plus qu'à aller la puiser, cette énergie. On s'en nourrit de cette énergie de lumière qui nous fait sortir de cette énorme négativité et de toutes ces manipulations subtiles et sombres de ce fameux gouvernement mondial. Donc, auquel vous m'avez demandé, certains m'ont posé la question de savoir un peu plus sur ce qu'ils sont. Voilà. Donc c'est bien au-delà hein, de personnages publics. Hein, en tout cas, la tête pensante. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je tenais aussi à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté quand Stini a fait la boulette d'avoir mangé du chocolat. Alors pour le chocolat, c'est vraiment un poison mortel pour les chiens. Et en plus pour un petit chien comme le mien, un petit chihuahua, là, il aurait pu mourir, hein, tout simplement, hein, si je ne l'avais pas pris à temps. Donc fort heureusement, dès que je m'en suis aperçu, je l'ai pu l'amener chez le vétérinaire. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait vomir, tout ça, un petit traitement. Et puis dans l'après-midi, c'était impeccable, il pétait le feu, il n'a pas eu le temps de s'intoxiquer. Mais c'est vrai que c'est dangereux, quoi. C'est carrément mortel pour n'importe quel chien. C'est une toxine dans le chocolat qui fait que ça leur fait des problèmes cardiaques, ça les fait mourir de crise cardiaque, je crois, enfin un truc horrible, quoi. Donc vous m'avez porté beaucoup de lumière, vous avez été super sympa à ce niveau-là, quand je vais envoyer mon petit message sur ma page Facebook. Donc ça, je vous remercie pour lui, il va super bien. Bon, maintenant je surveille, j'arrête pas de le surveiller, mais je suis obligé de le surveiller parce que c'est un vrai gosse encore, hein. C'est un vrai gamin. Et comme tous les gamins, bah, dès qu'il y a une bêtise à faire, il va la faire. Voilà, donc ça je vous remercie beaucoup pour votre soutien, parce que évidemment ça m'a un peu déstabilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, voilà, donc c'est fini, affaire réglée, tout va bien. Voilà, et puis donc, qu'est-ce que je voulais dire, je vous remercie aussi pour tout le soutien que vous m'apportez dans vos commentaires, parce que vraiment j'ai des commentaires qui sont super positifs, super gentils, vous comprenez, vous évoluez, on évolue ensemble vers quelque chose de lumineux. Vous êtes de plus en plus nombreux, là j'ai dépassé plus de 1 million de vues. Vous êtes à 1 million, aujourd'hui je crois que 1 million 12 ou 13 000 vues, je crois. C'est énorme, hein. Et on va tranquillement vers les 10 000 abonnés. Donc tout ça, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, parce que j'ai commencé avec rien, honnêtement, j'ai commencé avec rien du tout. Bon, maintenant j'ai encore besoin d'améliorer plein de choses au niveau matériel, parce que là, l'éclairage c'est pas bon du tout. Pour vous, peut-être vous le trouvez bien, mais croyez-moi, c'est pas ça. Donc voilà, le son, c'est pas ça non plus, même si c'est clair, c'est pas ça. Enfin, il y a plein de choses que je pourrais améliorer, qu'il faut que j'améliore sur un plan technique. Et voilà, donc ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner, hein. Ça serait avec grand plaisir de vous recevoir. De partager la vidéo, évidemment, le plus possible, et n'oubliez pas les likes, les pouces bleus, parce que ça, les pouces bleus, ça permet aussi à YouTube de dire, regardez, de me recommander à des personnes qui ne m'ont pas encore vu. Et c'est quand même aussi le but de partager de plus en plus mes vidéos à ceux qui veulent bien s'y intéresser. Donc je pense aussi dans le mois faire en live, faire des directs plus régulièrement. Comme ça je pourrais répondre à vos questions, parce que des fois je peux plus. Ah oui, parce que ça aussi c'est un petit message que je voulais passer en fin de vidéo, c'est que je reçois énormément, mais énormément de commentaires, de messages et de vidéos. Alors,
c'est super gentil tout ce que vous m'envoyez, mais je ne peux plus le regarder. Je ne peux pas. Je ne peux pas visionner et vous donner votre avis sur les vidéos que vous m'envoyez, parce que ça fait trop. Je ne peux pas passer des journées entières à regarder toutes les vidéos. Alors il y en a que j'ai déjà vues peut-être, mais il y en a d'autres, je ne peux pas. Alors je suis désolé, si vous pouvez essayer d'envoyer un petit peu moins, en sachant que je ne pourrai pas vous répondre. Je pourrais peut-être répondre une fois de temps en temps, mais je ne peux pas tout regarder, c'est pas possible. J'en reçois des centaines par jour, et comment voulez-vous que je... Même là, la difficulté, c'est répondre à tous vos messages. Alors j'essaye encore de répondre aux messages que vous m'envoyez les plus pertinents, évidemment, parce que des fois j'ai reçu des messages qui sont assez comiques. Mais enfin bon, ça c'est pas grave, ça me fait passer un bon moment. Mais bon, j'essaye, mais là c'est pareil, là aussi, je veux dire, je vais avoir beaucoup de difficultés à répondre à tous vos messages, donc je vais faire ce que je peux, mais je suis désolé si je réponds pas à certains, parce que je ne peux pas. Ça devient extrêmement compliqué, de plus en plus. Il y arrivera un moment où je répondrai peut-être à quelques questions que je sélectionnerai, hein, qui me sembleront les plus intéressantes. Donc c'est pour ça que je vais essayer aussi de faire de temps en temps un peu plus de live, de direct, pour répondre à vos questions, même si c'est un exercice qui est de plus en plus difficile, parce que quand je fais des directs, vous êtes tellement nombreux que je vois les questions, le menu défilant, là, ça défile et j'en zappe aussi. Mais bon, au moins, voilà, c'est pendant 2 heures, je réponds à vos questions, donc... parce qu'il y en a des très intéressantes, puis des fois j'en oublie, parce que j'ai ma boîte mail est saturée, Messenger est saturé, enfin... Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc si vous avez aimé, écoutez, pareil, hein, n'oubliez pas, comme je vous dis tout à l'heure, petit pouce bleu, et puis je vous retrouve très bientôt